Ce matin, au siège de l'antenne GIGN à Dijon, les gendarmes s'équipent pour un exercice très inhabituel. Alors là, on a une instruction NRBC, nucléaire, biologique, radiologique et chimique. Ça demande de s'exercer quotidiennement, en tout cas très régulièrement, pour avoir le moins de gestes parasites possible et gagner du temps, les minutes gagnées là à l'instruction. Voilà, c'est peut-être des vies sauvées. Sur un site nucléaire ou en cas d'attaque chimique, les gendarmes de choc doivent pouvoir intervenir, même dans les conditions les plus dangereuses. En plus de l'harnachement, du matériel spécifique contre le terrorisme, on a habituellement. On va rajouter en plus l'aérie. Donc en fait, voilà, l'oxygène, un peu le matériel, c'est le matériel pompier, on va dire, la combinaison étanche, le masque à gaz en plus. On rajoute encore 10 kilos sur les 30. 40 kilos de matériel qui ne doivent pas empêcher les gendarmes de frapper vite. Plusieurs attaques chimiques ont déjà été déjouées sur le sol français. En 2018, par exemple, avec de la ricine, un poison 6000 fois plus toxique que le cyanure. Pour aller sauver des vies, il faut déjà que nous on soit protégés. Ça sert à rien de mettre toute l'équipe au tas. C'est pour y aller dans l'urgence et ne pas pouvoir effectuer la mission. Et voilà. Une fois qu'on est prêt, qu'on est protégé, on peut commencer la mission. Les gars, avant de monter dans le Santigon, on se check. Direction un bâtiment où l'exercice doit avoir lieu. C'est bon ? Un immeuble truffé de pièges. Sur place, Tarek, ce maréchal des logis-chefs spécialisé dans ce genre de menaces, est à pied d'œuvre. Dès l'entrée, il joue au petit chimiste. Donc on met un produit pour que lorsque les opérateurs vont monter, bien sûr ils devront l'éviter, ils devront monter sur le côté, éviter de marcher dedans pour éviter de transporter le produit et de contaminer des zones qui ne le seraient pas. La colonne d'assaut va devoir ouvrir l'œil, car Tarek a disséminé des pièges un peu partout. Donc là, ils vont devoir rentrer dans ce compartiment de terrain ici. Voilà, ici, on a mis un petit piège là que vous pouvez voir. C'est pour le visuel, pour voir si, lorsqu'ils vont ouvrir la porte, ils vont être capables de voir ça et puis le signaler pour pouvoir faire attention lorsqu'ils vont progresser à l'intérieur. Les gendarmes doivent guetter le moindre signe anormal. C'est du Pyrex avec un liquide à l'intérieur qui, lorsqu'il s'évapore, au même titre que les huiles essentielles, est censé dégager une petite odeur, voire éventuellement faire sonner l'appareil de détection qu'ils ont sur eux. Objectif : interpeller un terroriste spécialisé dans la fabrication de bombes, mais sans commettre de faux pas. L'idée, c'est lors de la phase d'interpellation notamment, de voir comment ils vont procéder, le but étant de ne pas appliquer forcément de feu si j'ai des produits en main, si j'ai un Erlenmeyer ou un produit en main pour éviter que ça tombe au sol et que ça puisse diffuser du produit ou mélanger avec d'autres. Et me faire poser autant que faire se peut si je sois coopérant les produits afin de m'interpeller en sécurité plutôt loin des produits pour éviter les mélanges qui puissent avoir des réactions entre eux. Seulement, avec autant de matériel sur le dos, pas évident d'avoir les yeux partout. Surtout en découvrant les lieux. On est au deuxième étage, en présence d'un gars qui a été vu acheter beaucoup de matériel chimique. Il se trouve que c'est un gars qui a fait l'Afghanistan, qui a fait la Syrie et qui était un expert chimique. Donc du tout, on nous demande dans l'urgence de monter, confirmer le rang, se matérialiser et interpeller la personne. On évite tout ce qui est frottement sur les murs, on évite tout ce qui est flaque d'eau. Allez, c'est parti, et frac, en tête. Dans l'escalier, premier piège. Équipé de masques à gaz, la visibilité est moins bonne. Quelques secondes de perdu. Mais la colonne évite le produit dangereux. Allez, c'est bon. L'unité progresse. À l'entrée du couloir, un deuxième piège les attend au-dessus de la porte. C'est couché, on s'occupe nous de la deuxième. Mais cette fois, manque de vigilance.
La colonne passe, sans lever la tête, absorbée par la prochaine pièce où un produit toxique se dégage. Il y a une alerte sur pénétration sur un produit que les appareillages nous permettent de détecter. Donc voilà, avec l'abréviation, ils savent à quoi ils ont affaire. Dernière étape, neutraliser le chimiste sans s'approcher des produits dangereux. Pose le tube. Recule à droite, que je te vois. Je prends. Attention liquide. Allez gars, on sort. Résultat des courses, l'exercice est plutôt concluant. C'est bien, en plus les consignes on se les donne. Ça n'empêche que forcément avec l'arnachement on voit pas nos pieds. Et là, je vois la réaction de Tarek, il y en a qui marchent sur la poudre. Bon après en même temps il a partout de la poudre. Si vous avez vu, quand vous rentrez dans la première pièce, il y avait le Pyrex rond avec le liquide à l'intérieur. Dans tous les cas, il fallait l'éviter et personne n'a marché dessus, donc c'est bon. Okay. Pourtant, petit bémol, gêné par le matériel, la colonne a eu une seconde d'inattention. C'est à la porte ouverte. Il y a le petit tube à essai avec... Non, mais c'est un tube à essai qui simule, juste au-dessus. Est-ce qu'il a... Vous l'avez? Non, vous l'avez pas vu? Ok. C'est important pour nous de s'entraîner avec ce matériel-là qui est spécifique pour que, encore une fois, ça devienne des automatismes et que le jour J, les différents opérateurs n'aient pas le souci de se demander le bon fonctionnement de tel ou tel matériel. Voilà, il faut que ce soit fluide, que ce soit rapide et efficace. Allez, on va renforcer la zone d'opportunité. Pour être prête, au cas où, l'antenne GIGN s'entraîne plusieurs fois par an sur ce genre d'exercice. En attendant, d'autres affaires s'annoncent.